Une fois que l'on a vu cela, nous allons essayer maintenant de comprendre que veut dire le riba. Le riba, c'est tout rajout que l'on donne en échange d'un produit ou d'une marchandise concernée par les règles de riba. Vous allez voir après pourquoi je le dis comme ça. Ou bien le fait de rajouter des intérêts quand on a fait un prêt. Ça aussi, c'est du riba. Et nous allons voir les différentes sortes de riba. Le riba, il peut être riba al-qard ou riba al-fadl ou bien riba al-nasi'a. Riba al-qard, c'est ce que pratiquaient les gens de l'Jahiliya, les gens de l'époque anté-islamique. Riba al-qard, le riba dans le prêt. C'est-à-dire que quand la personne a des retards de paiement, on lui donne des pénalités. On lui fait payer des retards. Et hier, j'en ai parlé de ça. J'ai parlé de la gravité de tous les contrats, soi-disant de construction de maisons, où on paye en plusieurs fois. Et les gens, ils disent, il n'y a pas de riba dedans. Comment ça, il n'y a pas de riba? En fait, ils disent, il n'y a pas de riba parce qu'on ne passe pas par une banque. D'accord? Mais il y a du riba dans le contrat. Parce que la personne, quand il est en retard dans le paiement, il doit payer des pénalités de retard. Et ceci est riba al-qard, riba al-jahiliya. C'est ce que faisaient les gens de l'époque anté-islamique. C'est sur eux que le Coran est descendu justement par rapport à cette pratique, par rapport aux pénalités de retard justement. Car c'est grave. La personne qui a du retard, c'est un pauvre, il est en difficulté. On ne parle pas de la personne qui fait exprès d'être en retard. Celui-là, le juge va se saisir de son affaire et voir comment dédommager la personne à qui il doit de l'argent. On ne parle pas de ce cas-là. Nous, on parle en général. Ceux qui empruntent, c'est ceux qui n'ont pas. Et ceux qui prêtent, ce sont les riches. N'est-ce pas? Donc, la personne qui n'a pas, si en plus quand il est dans la difficulté, on lui rajoute encore, et on lui rajoute encore parce qu'on lui a prêté, les riches ne vont que s'enrichir encore plus et les pauvres ne vont devenir que des esclaves de leurs créanciers. Et aujourd'hui, le système mondial basé sur l'usure a fait des gens des esclaves. Même les pays ne décident pas d'eux-mêmes. Ce sont les banques qui décident. Les banques mondiales qui fabriquent la monnaie, c'est pas les pays qui décident la fabrication de monnaie, c'est les banques. Ce sont des personnes privées qui décident la fabrication des monnaies ou non. Et le monde entier leur doit des dettes. Et les pays entiers leur doivent des dettes. Et il y a des pays, ils rembourseront jamais leurs dettes. Ils savent qu'ils ne rembourseront jamais leurs dettes. Mais à quel prix? Au prix où ils se sont vendus à eux. Ils disent gauche, gauche, droite, droite, debout, debout, assis, assis. Fais la guerre, fais la paix. C'est ça. Ils ont rendu à l'esclavage le monde avec l'usure, le riba. Et c'est pour cela qu'Allah a interdit cela, le riba. C'est une grande injustice. D'ailleurs, les Juifs le savent très bien, car ce sont les professionnels du riba. Allah Ta'ala dans le Coran, combien de fois il les a fustigés, car justement, ils mangeaient beaucoup le riba. Et ils mangeaient akkalouna lis-suht, ils mangeaient le haram, les pots de vin et le riba. Et pour eux, le riba, ils se l'interdisent entre eux. C'est interdit de faire le riba entre eux. Mais ils peuvent le faire à un goïm. Un goïm pour eux, c'est un kafir par rapport à eux. C'est-à-dire un non-juif. Car c'est un moyen de l'asservir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour résumer, riba al-qard, le riba, l'usure dans le prêt, il y a une règle que les savants ont mis en place. Kullu qardin jarra naf'an mushtaratan alayhi fil aqdi fahuwa riban. Eux, ils le résument par kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Mais on a rajouté mushtaratan alayhi fil aqd. Tout prêt dont on tire un intérêt, c'est du riba. On peut rajouter mushtaratan alayhi, dont on tire un intérêt et que ceci a été conditionné dans le contrat. C'est du riba. Par exemple, ce que l'on a cité auparavant, cela peut prendre plusieurs formes. Je te prête et tu me rembourses avec un intérêt. Donc, il y a une condition de rembourser plus. C'est du riba. Je te prête et j'ai pas conditionné que tu me rembourses avec des intérêts. Mais si tu as des retards, tu as des pénalités de retard. Il y a des intérêts. C'est ce dont on a parlé auparavant. Cela rentre dedans. Je te prête à condition que tu me rendes tel service. Je te prête à condition que tu me prêtes ta maison. Je te prête à condition que tu me donnes ta voiture. Peu importe. C'est-à-dire que la personne prête, mais elle conditionne un intérêt mondain à ce prêt. Alors c'est du riba. Peu importe l'intérêt.
Donc voilà ce qui résume cette catégorie du riba. Riba al-qard, le riba dans le prêt. C'est tout prêt dont on tire un intérêt, que ce soit financier ou matériel ou un service qui est conditionné dans le contrat, c'est du riba. Ou toute pénalité de retard de paiement d'une dette, c'est du riba. Attention à une parenthèse. Un ami me prête de l'argent. Au moment de lui rendre, de moi-même, je veux lui rendre plus. Ce n'est pas du riba, car ceci n'a pas été conditionné dans le contrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à une personne conciliant, généreux quand il vend, quand il achète, conciliant et généreux quand il demande sa dette et quand il rend sa dette. Et ça fait partie du fait d'être conciliant et généreux quand on rend notre dette, de donner plus. Ou de lui rendre un service parce qu'il nous a rendu ce service, alors moi je lui rends un service par plaisir, pour lui être reconnaissant. Ceci n'est pas du riba. Ce qui est du riba, de l'usure, c'est que ceci soit conditionné dans le contrat. Je ne te prête que si tu me rends plus. Je ne te prête que si tu me donnes les intérêts. Je ne te prête que si tu me prêtes ta maison. Je ne te prête que si tu me prêtes ta voiture, etc. Ceci est du riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Donc ça c'est la première catégorie de riba, riba al-qard. La deuxième catégorie c'est riba al-fadl. Riba al-fadl, c'est quand deux marchandises ou deux biens dans lesquels le riba est interdit d'une même catégorie, d'un même type, d'un même genre sont échangés l'un contre l'autre main à main, mais ils ne sont pas équivalents en poids ou en mesure. Par exemple, j'échange de l'or vieux contre de l'or nouveau. 800 grammes contre 1 kilo, main à main. C'est du riba. C'est du riba, c'est interdit. J'échange de l'or contre un bijou en or, qui ne sont pas du même poids. C'est du riba. C'est interdit. C'est riba al-fadl. Le riba de rajout. C'est-à-dire qu'il y a un rajout. Il y a plus de poids dans l'un que dans l'autre. Vous allez dire, comment on fait pour acheter de l'or? Oui, on peut. Je vais vous expliquer comment on fait. Mais là, on parle or contre or. Argent contre argent. Blé contre blé. Date contre date. Des dates fraîches contre des dates sèches. Des dates anciennes contre des dates nouvelles, mais qui n'ont pas le même poids. Même si elles sont pas fraîches et sèches. Parce que fraîches et sèches, même si elles ont le même poids, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les fraîches, quand elles vont sécher, elles vont diminuer en poids. Je sais pas, des majdoul contre des sukkari, qui n'ont pas le même poids. C'est du riba, c'est interdit. Même si ce sont deux catégories de dates différentes, ça reste des dates. Date contre date, si on échange des dates contre des dates, ça doit être du même poids. Ou de la même mesure. Que ce soit en poids, que ce soit en volume. Donc ça, c'est riba al-fadl. L'usure, le riba dans le rajout. La troisième catégorie de riba, c'est riba al-nasi'a. Le riba, l'usure dans le fait de retarder la date. Ça s'appelle riba al-nasi'a. L'usure dans le délai. Je vais vous donner un exemple. J'échange de l'or contre de l'argent. Là, c'est pas de l'or contre de l'or. Si j'échange de l'or contre de l'argent main à main sur place, j'ai le droit. Même si l'argent est beaucoup plus que l'or en poids. Ou des dates contre du blé. Main à main, même s'il y a plus de dates ou plus de blé, ce n'est pas interdit. Par contre, si on échange de l'or contre de l'argent et que l'échange ne se fait pas directement sur place, qu'on récupère l'or que plus tard, ça devient haram. Ça s'appelle riba al-nasi'a, l'usure dans le délai, dans le fait qu'on a rajouté un délai. Pareil, j'ai échangé des dates contre du blé. Je donne les dates et il me donne le blé que plus tard. C'est interdit. Ça s'appelle riba al-nasi'a, le riba dans le délai, l'usure dans le délai. On va voir après quand est-ce qu'il se pratique. Parce que par exemple, de l'argent contre des dates, non, j'ai le droit. Je peux donner l'argent maintenant et récupérer les dates plus tard. Vous allez me dire pourquoi? On va le voir, Inch'Allah. Là, d'abord, c'est une introduction. Vous comprenez les différentes catégories de riba. Barakallahu fikum. Bien sûr, le riba, on a vu son interdiction et on a vu la gravité de ce contrat et on a pu voir aussi que ce contrat est caduc et nul en islam.